Bonjour Justine, Bonjour Clémentine. ravie de t'avoir ici. Merci d'être venue de Madrid. Avec grand plaisir. L'Espagne est là, le soleil est là. Ouais, je suis venue ramener le soleil et T'es la bonne humeur. magnifique et Merci beaucoup. surtout la bonne humeur. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu n'es pas venue seule, tu es venue avec ton mini bébé Maribel De 4 de mois. 4 mois. Ouais. Donc, nous serons peut-être interrompus. Interrompu pour une tétée. Voilà, Voilà, on prévient les auditrices que peut-être il y aura des petits bruits de succion parfois voilà, qu'on voilà. adore. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Alors Justine, je vais te demander de te présenter. Alors je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, je m'appelle Justine, Mhm. j'ai 26 ans, j'ai eu 26 ans il y a un mois, pile. Ok. J'ai deux petites filles, une qui va avoir 6 ans la semaine prochaine, et donc Lucie, Oui. et Maribel, qui a 4 mois, et j'ai un mari. Et ça, on t'en félicite. Voilà, donc on est une petite famille de 4. On habitait en France, dans le sud de la France, et on a déménagé à Madrid. Ça va faire un an. Et Vous vous plaisez on se beaucoup. plaît énormément à Ouais. Madrid. On se plaît énormément à Et Madrid. alors vous faites quoi dans la vie? Alors mon mari, il est freelance. Ouais. Lui, il est à son compte. Et moi, je suis créatrice de contenu. Alors, donc t'es née il y a 26 ans. Ouais. Dans quelle famille t'es arrivée il y a 26 ans? Donc famille du Sud? Famille du Sud. Alors, ma mère est parisienne, Mhm. enfin, d'Île-de-France, et mon père, lui, il est nîmois, mais il est antillais. Donc, mes Mhm. grands-parents sont venus vivre en métropole quand ma grand-mère était enceinte de mon père. D'accord, oui, il y a Donc, des origines un antillaises, petit, ouais, la d'où ces moitié. taches de Voilà. rousseur qui font ta particularité et qui Ouais, sont si jolies. merci. D'accord, donc des Antilles au sud? Au sud de la France, donc à Ok. Nîmes, enfin de Guadeloupe jusqu'à Nîmes. Mhm. Et je suis l'aînée d'une fratrie, Mhm. Et pas n'importe pas laquelle. n'importe laquelle. J'ai 3 petites sœurs qui sont, géniales, et ce sont des triplés, Mon et on a que 16 Dieu. mois d'écart. Donc ils ont enchaîné, ils ont pas chômé. Tes parents se sont retrouvés avec 4 filles Ouais, en en 2 trois, ans. en 2 ans. Ouais. Donc à 16 mois, tu te souviens pas vraiment de leur arrivée, de tes Ah sœurs, non, 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 j'imagine. moi je me souviens pas du tout de leur arrivée. Pour Non. moi, ma vie, elle a toujours été avec mes sœurs. On a grandi dans une famille, très stricte. Moi à 5 ans, je savais faire tourner une machine, quoi. Je Arrête savais tes fai conneries. Ah ouais, ouais, ouais. On mettait la table, enfin on faisait tout, on faisait le ménage, on rangeait nos chambres. On avait des responsables, de ménage. On avait une salle de jeu, notre salle de bain et le couloir, Mhm. et on devait, s'occuper du ménage. Donc en fait, ça changeait, on devait faire notre lit tous les jours. Enfin, et Ouais. là, ça paraît très simple, mais c'était un lit, au carré presque, quoi, hein. Ah ouais. C'était très strict. Les manières à table, Vous vous sentiez privé de certaines libertés? ah oui, j'avais un père qui, n'avait aucun problème à nous frapper. Je vais te donner un exemple. Un jour, donc on avait un carton avec, des feutres, Mmh. et j'ai une de mes sœurs, on ne sait toujours pas laquelle, qui avait écrit sur un mouchoir, qui avait colorié sur un mouchoir. Voilà, c'est rien de dingue, c'est pas A grave, priori, non, c'est rien pas de dingue. c'est pas grave du tout. Ouais. Au lieu de dessiner sur une feuille, et je m'en souviens que mon père a dit: «Mais qui a fait ça?» Et en fait, on avait tellement peur que personne s'est dénoncé, et qu'on nous a mis toutes les 4, les unes à côté des autres, debout, et qu'en fait, tant qu'on disait pas, «Bah, c'est moi», on est resté debout, et on est resté debout, je m'en souviens, en piqué, voilà, pendant des heures. Droite comme des piquets? Droite comme des piquets, debout, jusqu'à ce qu'il y en ait une de nous qui se dénonce, et je crois qu'il y en a une qui s'est dénoncée alors que c'était même pas elle, parce qu'en fait, c'était super long. Mmh. Et c'était un peu ouais, c'était très strict. Moi, j'avais très peur de mon père. Mmh. Je suis partie de la maison assez tôt, à cause des différends avec mon père. Et à la fin, j'avais plus peur de lui, et je pense qu'en ayant plus peur de lui, je me suis peut-être même mise en danger. Je m'en souviens un jour, une semaine avant de partir de chez mes parents, confronter mon père et lui dire: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mmh. Tu vas me frapper?» Enfin, et ma mère, s'est interposée entre nous 2, et a eu tellement peur pour moi qu'elle est tombée dans les pommes. Waouh! Mon père l'a ramassée, et je m'en souviens encore, il me dit, «Toi», il me montre du doigt, il me dit: «Toi, j'arrive et je te tue», et je m'en souviens, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Et je suis allée chez une copine, je me suis un petit peu démerdée, j'ai trouvé un petit taf étudiant, j'ai pris un appartement, et je m'en souviens même, ma mère un jour m'a dit: «Il faut que tu partes, Mmh. parce que ça va mal finir, en fait».
Ils faisaient quoi dans la vie? Tes parents, ils bossaient? Mes parents, ils bossaient et puis en plus, on était dans une famille assez aisée. Mon père était ingénieur, ma mère aussi avait un bon travail. On a toujours, Vous n'avez manqué de on a manqué de rien? rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi compliqué de raconter cette histoire-là parce que des personnes qui nous ont vus grandir de l'extérieur Mmh. nous disent: «Mais t'étais pourri gâté, t'avais tout, tu grandi dans une famille aisée, tu ta chambre à toi alors que vous étiez une famille nombreuse». Et c'est vrai que parfois je me sens même pas légitime de raconter ces histoires parce que je me dis: «Il y en a qui vivent avec des parents violents, mais en plus dans des conditions, terribles, quoi». Certes, mais Nous, c'était une carte postale. C'était magnifique. On avait une famille, des parents très catholiques. On allait à la messe tous les dimanches. Moi, j'étais enfant de cœur. J'ai fait du catéchisme jusqu'à mes 15 ans. C'était la carte postale. Mon mmh. père a reçu la médaille de la famille, alors qu'il se passait des choses à la maison Oui, qui je- n'était pas qui forcément n'étaient pas exemplaire. super cool. Mmh. Moi, je m'en souviens. Ma mère qui suppliait mon père d'arrêter quoi quand il me tapait quoi. Ma mère Mmh. au lycée qui devait me faire des dispenses de sport parce que j'avais des bleus, en fait. Putain. Euh, Et vous n'en parliez pas justement de cette violence, à la non, maison? non, c'était normal. Mmh. Je pense que c'est quand on a eu 15 16 ans qu'on s'est rendu compte que c'était pas la normalité. Et puis, c'est marrant parce que il y avait aussi, on avait une mère qui était très aimante. Mmh. Donc il y avait un petit peu ce truc-là d'un père, moi j'avais peur de lui. Et j'avais peur de lui, mais j'ai quand même des bons souvenirs avec. Donc en fait, c'était noir ou blanc, quoi. Tu sais, Ouais. tu marches un peu sur des œufs, c'est noir ou blanc, ça se passe super bien, et d'un coup, ça va pas. C'est compliqué à Ouais. gérer ce truc-là. Aucune sécurité, affective, En aucune, fait, tu sais, ouais, tu sais pas. En fait, il y a un moment, tu peux dire un truc, tu peux faire quelque chose, et d'un coup, tout bascule. ça vrille. Alors que on a passé des super moments, des super voyages. Moi, j'ai des Mmh. souvenirs avec mes parents qui sont géniaux, quoi. Mmh. Et j'ai des souvenirs qui sont horribles. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était noir ou blanc, il y avait pas d'entre-deux. Donc j'imagine que très vite, dès que possible, Ouais, tu quittes, le domicile familial, ouais. c'est-à-dire, à tes 18 ans? Juste à mes 18 ans. Tu vas où? Je vais dans la ville. Je vais à la ville d'à côté, je prends un appartement, OK. Tu trouves un petit job? je trouve un petit job. Tu fais quoi? Je suis vendeuse, je suis serveuse chez, Sushi Shop. Ouais. Donc nouvelle vie là, tout d'un coup, Ouais, liberté, liberté chérie. ouais, ah ouais. Et là, mais là, je sors tous les jours. Même le lundi soir, je trouve un truc à faire, quoi. Ça doit être Ah, c'est révolutionnaire génial. pour toi. Franchement, c'était une année géniale. Ah, c'était trop bien. On voit, tu as encore des étoiles dans les Ah ouais, non, yeux. mais c'était génial, quoi. C'était génial. Ouais, je fais ce que je veux, quoi. Oh! Je fais ce que je veux. Je suis plus chez mes parents. C'est marrant, j'ai mes sœurs qui viennent. Ah Elles, ouais. elles viennent quand il y a des fêtes et tout pour qu'on aille en boîte ensemble. Elles Mmh. viennent dormir chez moi. Enfin, c'est trop Mmh. sympa. Ouais, enfin vous pouvez, Ouais, ouais, respirer. ouais, 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 c'était vraiment sympa. C'était quoi le plan dans ta tête? Parce que, quand on quitte le domicile familial là, très anxiogène et que tout d'un coup à 18 ans, on a son appart, un job, la teuf tous les soirs, qu'est-ce que tu te disais toi? T'avais des projets d'avenir ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et moi, je faisais des études à côté, Ouais, de quoi? d'immobilier. OK. Donc, je fais des études d'immobilier. Pour devenir agent immobilier? Ouais, Ou pour faire un truc, éventuellement? quoi, tu vois. OK. Là, c'était vraiment, fallait faire quelque chose. Et je fais ces études-là, ça me plaît pas plus que Mmh. ça. Et donc, je décide d'arrêter. OK. Et je me dis, je peux pas rester un an sans rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir aux États-Unis, faire fille au père. Et je pars aux États-Unis en septembre. Et bah, un peu pour m'éclater, je décide d'installer Tinder. Parce qu'à l'époque, tu es totalement Ah, moi, je célibataire? suis célib et Mmh. en fait, quand je pars de France, je voyais pas trop des gars, je voyais surtout des meufs. Je picore, tu vois, Ouais. à droite, à gauche, mais surtout chez des nanas. Et je me dis, ouais, vas-y, installe Tinder, tu vas rencontrer des gars. Je me dis, ça va changer un peu. C'était aussi pour rencontrer des gens. Je veux dire, moi, Oui, j'arrive dans une ville, je connais personne. bien sûr. Et je rencontre un homme avec qui ça se passe bien. Donc, on fait quelques dates et on Mmh. commence à dater, quoi. Et en fait, au bout de 1 mois, euh, j'apprends que je suis enceinte. Mmh.
Et je me souviens, tu vois, il y a des scènes, j'oublie pas, je me souviens de ce que je portais, je me souviens Mm. de tout, quoi. Mm. C'est samedi et je dois aller au cinéma avec une copine pour aller voir le film Split. Mm. Et juste avant, je vais chez Walmart. Mm. J'achète un test de grossesse pas cher. Mm. Et je fais le test dans les toilettes du Walmart. Ah ouais. Ouais. Et là, tout de suite, la barre, c'est même pas une barre toute fine, la barre très foncée, quoi. Mm. Et je retourne dans le magasin, j'en achète pour Mm. 30 balles de test. Je les fais tous. Et la dame, en plus, elle me voit à la caisse. Elle les passe, elle me revoit passer. J'y retourne 3 fois. Et les tests sont tous positifs. Qu'est-ce qui te traverse là comme pensée, comme émotion? C'est marrant parce que, je veux dire, enfin, moi, tu vois, j'avais 19 ans. J'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant. Mais j'ai tout de suite beaucoup d'amour. C'est une vague d'amour qui arrive en premier. Après, il y a toute la vague de la peur, de Mm. tout. Mais la première vague, c'est une vague d'amour. Et je m'en souviens, je vais au cinéma et j'ai mon sac. Mon sac à main rempli de tests de grossesse. Et tout le long du cinéma, je regarde les tests. Mm. Le film, on peut pas me demander, je m'en souviens de rien. Mm. J'étais complètement déconnectée. C'est un moment qui est hors du temps, quoi. Mm. Je préviens le géniteur Ouais, qui me dit quoi que tu fasses, je te soutiendrai. ok. Je pense que quand il me dit ça, il se dit elle va avorter, quoi. Je pense Mm. qu'il pensait pas que j'allais garder le bébé. Il avait sensiblement le même âge que toi? Ouais, ouais, Il ouais, était il avait aussi le même âge jeune? que moi. Ouais. Il avait 1 an de plus que moi. Il avait 20 Ouais. ans. Et moi, je réfléchis quand même beaucoup et je lui dis écoute, aujourd'hui, je peux pas avorter, je me vois pas avorter, je peux pas. Mm. Et bah là, ça explose, quoi. Hein. Donc on se quitte. Oui, parce que lui te soutenait plutôt dans l'optique D'avorter, ouais. d'un avortement, Ouais, ouais, ouais. mais il n'envisageait pas que tu Non, gardes cet non, enfant. non, non, pas du tout. Ouais. Donc lui, tu sens que Ah oui, ça va lui, pas le faire. ça va pas le faire. Donc Ok. j'avais plein d'affaires. Je fais mes valises dernière minute. Je laisse plein d'affaires à moi. Je rentre en France. Alors je suis enceinte. J'ai déjà des nausées. Je sais même pas de combien de semaines je suis enceinte. Je prends l'avion toute seule. J'ai tous mes affaires, Mm. tous mes bagages que j'avais aux États-Unis. Ça faisait combien de temps que tu étais là-bas? Du coup, tu es resté combien de temps en Je suis tout? restée presque 1 an, je crois. Presque un an. Ouais. Ok. J'atterris. Alors juste avant, quand j'étais aux États-Unis, donc il y a bien un moment, il faut que je dise à mes parents que je suis enceinte. Et je le dis à ma mère, et elle me dit faut que tu le dises à ton père, Mm. et il faut que tu prennes les dispositions nécessaires. Tu peux pas continuer cette grossesse, tu peux pas, t'as rien, parce que à ce moment-là, moi quand j'apprends ma grossesse, mon père il est ingénieur dans une grosse boîte et il se fait muter au Canada. Et Ok. toute ma famille suit, donc mes sœurs et ma mère. D'accord. Et ils me disent tu peux pas venir avec nous au Canada, les visas sont faits. Ah. Euh, Ah oui, tu et pouvais pas faire partie du voyage. non, non, T'en aurais eu envie, toi? non, Non. non, moi je voulais pas vivre chez eux avec mon bébé. Oui, de toute façon. Mais de toute façon, ils m'ont dit tu vivras pas chez nous avec ton bébé. Ils me l'ont dit. D'accord. Donc ta mère te dit en fait, là, Ah en ouais, gros, faut avorter. ouais. Et moi je le dis pas à mon père, c'est ma mère qui lui dit au bout d'un moment parce qu'elle voit que je vais pas réussir à lui dire. Mhm. Mon père m'appelle, il me dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, je pense qu'ils comprennent que je vais garder le bébé et ils me disent si tu gardes le bébé, on va l'aimer. Je veux dire, c'est une partie de toi, on va l'aimer. Et il l'aime. Mhm. Mais on va pas t'aider. On va pas t'aider financièrement, rien. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles et puis de toute façon, on sera même pas là. Oui, physiquement. On sera même pas On là. sera même pas là. Donc, je rentre en Waouh. France. Je suis arrivée à l'aéroport de Paris. Mhm. Et je m'en souviendrai toujours du visage fermé de ma mère qui me fait la bise, qui me fait pas de câlin. Et alors que moi, j'avais tellement besoin qu'elle me prenne dans ses bras, quoi. Bien sûr. Ah putain, je vais pas pleurer quand même. Non, mais bien sûr. Et on rentre donc dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Et en fait, c'est très silencieux. On me parle pas.
Elle fait la gueule, en fait, quoi. Moi, je comprends que je peux pas rester chez mes parents. Ils me disent, la maison, on va la mettre en location. Tu peux pas rester ici. J'ai pas de travail. J'ai rien. J'ai pas de voiture. J'ai rien du tout. Et je leur dis, je vais prendre un appartement. Et ils me disent, si tu prends un appartement, on n'est pas garant pour toi. On se porte pas garant. Et donc, j'ai 19 ans et je dois trouver un travail dans lequel je gagne 3 fois le montant du loyer pour me payer un appartement. En étant enceinte. En étant enceinte. Alors là, je pense que quand on est enceinte, en fait, je pense que je me suis transformée en lionne à ce moment-là. J'arrive à trouver un rendez-vous chez un gynécologue qui me fait une échographie de datation. Je suis enceinte de 8-9 semaines à peu près. D'accord. Donc, éventuellement, tu serais encore dans les temps pour avorter. Ouais. Quand ta maman te dit ça, quand tu vois l'ambiance, quand tu apprends qu'ils ne seront pas garants, que ta mère clairement est fermée à ce projet d'enfant, toi, est-ce que tu te dis à un moment, contrainte et forcée, hein, je vais peut-être quand même devoir, sous la pression familiale, subir une IVG? Alors, j'ai pris rendez-vous pour avorter à la 13e semaine, D'accord. en avance. Ok. J'aurais dit à cette date-là. En me disant, si j'ai pas trouvé de solution avant cette date-là, j'ai un rendez-vous. D'accord. Et là, tu étais à 9 semaines. Ouais. Donc, il te restait en gros Pas beaucoup. 4 semaines. Ouais, un mois. Un mois pour trouver une solution. Et pour garder cet mais si enfant. je le fais pas du tout sous la pression familiale. Oui. Je le fais, c'est marrant de dire ça, je le fais par amour pour l'enfant que je porte. Parce que je trouve que mettre un enfant au monde, c'est une décision qui est très égoïste. Et je voulais pas donner naissance à un enfant en n'ayant rien. Elle a rien demandé, ma fille. Tu vois, c'était la moindre des choses de la faire venir dans un cadre sain, quoi. Et en fait, ouais, on se transforme un peu en lionne, quoi. Moi, j'y vais au culot, quoi. Je vais dans des boîtes dans lesquelles je n'ai aucune qualification et je leur dis oui, je sais faire. Je sais pas du tout faire. Donc là, le compte à rebours est clairement Ouais. enclenché. Ouais. Comment tu fais? Déjà physiquement, en termes de maux de grossesse, ça va? Alors non, j'ai l'hyper-MS gravidique, donc je fais que vomir. Je fais que vomir, je dépose mes CV, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai fait, je pense que en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je dépose des CV partout. Tout en vomissant, donc. Tout en vomissant. Je vomissais. Alors, j'avais pas de voiture et ma mère ne voulait pas me prêter sa voiture. Donc, je prends le bus tous les matins. Je prends plusieurs bus pour me rendre au travail très tôt le matin et je vomis dans le bus. Donc, j'ai mon sac, je vomis à l'arrêt de bus, je vomis tout le temps. J'ai mon sac à vomi. Je vomis partout. Tu finis par trouver un travail, du coup, pendant ce mois-là? Ouais. C'est quoi? Je trouve, je deviens commerciale. D'accord. Et en fait, j'avais une grande chance, c'est que je parlais anglais couramment. Eh ben oui. Ouais. Donc c'était, tu vois, mais oui. coup de poker, quoi. Ton bilinguisme a payé, là. Ah ouais. Et j'ai été prise, mon bilinguisme, et puis j'en voulais, hein. Franchement, ils en sont vus arriver. La nénette, elle a 19 ans. Bonjour, je vous dépose mon CV, je suis super forte, je sais tout faire. Il y avait quand même un peu de culot, quoi, tu vois. Je veux dire, je me pointe au rendez-vous. À l'entretien d'embauche, je m'en souviens, j'étais à la pharmacie avant, je leur ai dit, s'il vous plaît, c'est un entretien super important, donnez-moi un truc pour pas vomir, donnez-moi quelque chose, donnez-moi un truc. Ils m'ont filé un truc, je pense que c'était même pas, c'était un truc peut-être avec des ordonnances, ils ont été sympas, ils m'ont filé quelque chose, ça a peut-être même sauvé mon entretien d'embauche, j'ai pas vomi. J'ai vomi en sortant et pas pendant. Parce qu'il y avait le mental aussi. Ouais. C'était un peu une question de survie, là. Ouais. Et je suis embauchée. Et puis, je me démerde pas trop mal. Est-ce que tu leur dis que t'es enceinte? Non. Ah non. Bien sûr que non. Mais non. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune loi qui nous oblige à dire qu'on est enceinte. Bien sûr. Non, mais évidemment. Donc, je suis tout à fait... Et puis, de toute façon, c'est le début de ma grossesse. Donc, même si ça faisait longtemps que j'étais dans la boîte, je leur dis pas. Et donc, j'ai beaucoup de chance parce que, en fait, j'en veux tellement que je me débrouille bien. Donc, j'ai un fixe et un variable et je gagne super bien ma vie. Et je me trouve un appart super. Je visite le premier appartement que je visite. Je dépose le dossier et je pense que le monsieur est touché aussi. J'ai dit voilà, je suis enceinte et tout. Et il y avait eu d'autres visites et il m'a pris moi. Donc, finalement, au bout d'un mois, tu remplis la mission de trouver un job, trouver un appart. Ouais. Et donc, cette date de rendez-vous pris pour l'IVG,
Bah, tu la laisses oublié. passer, Ah tu oui, l'oublies. ah oui. Et honnêtement, je pense que j'y serais pas allée. Mmh. J'aurais pas pu. De toute façon. J'avais déjà Ouais. trop d'amour pour cet enfant, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression que bah, c'était écrit, quoi. Elle devait Mmh. arriver à ce moment-là, quoi. Mmh. Est-ce que le géniteur te demandait des nouvelles ou Non, pas? non. Vous avez complètement coupé les Ouais. ponts. À partir de ce moment-là, tu ne lui On as a plus coupé les jamais ponts reparlé? et moi, je lui envoyais des nouvelles de temps en temps. Je lui ai dit que c'était une fille, mais en fait, il était hyper détaché, en fait. Ouais, Il se rendait pas compte. ouais. Donc cette grossesse se passe, comment finalement? Tu bosses comme une folle, Moi, je j'imagine? travaille, j'annonce pas ma grossesse et je travaille comme si j'étais pas enceinte. D'accord, mais bon, à un moment, Il y a un ça moment se où voit. il y a un moment où ça se voit. Alors c'est marrant, le corps humain, tu vois, ça se voyait pas que j'étais enceinte. Ouais, bah oui. Ça se voyait pas et c'est quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, moment d'un Ah, coup. comment ils l'ont pris? Bah pas très bien. Ah, Ils l'ont pas très bien pris, ça se passait très bien, j'avais de très très bons résultats et il y avait 2 CDD et un CDI mmh. et moi j'obtiens le CDI. CDI 4 mois de période d'essai Ah, et en fait à la fin du 3e mois de la période d'essai, je suis enceinte et faut que je leur dise parce que moi je sens mon bébé bouger au travail bah oui. et je peux pas mettre ma main, tu vois? Eh Me oui. connecter avec mon bébé, en fait, il y a la moitié de ma grossesse que j'ai pas vécue, en fait, Investi, ouais ouais. et ils le prennent pas très bien, en fait, bah, oui, je suis enceinte et puis je vais partir très bientôt, quoi Mmh. et pourtant, moi, j'adorais ce que je faisais, hein, donc j'avais prévu de retourner au travail, après, Oui, rapidement après. j'adorais ce que je faisais, j'étais très investie. Donc ils ne te valident pas du tout ta période Non, d'essai et non, tu non, n'obtiens pas le CDI? je n'obtiens pas le CDI et en fait, j'étais enceinte de 6 mois et là, pas de chômage parce que Ouais. ça allait faire 3 mois dans genre 2 3 jours. Oh là J'obtiens là. pas le chômage. Je leur dis: «Mais c'est pas vrai. Vous me licenciez pas» parce qu'ils me mettent, période d'essai pas concluante. Parce qu'ils peuvent pas dire: «On te licencie parce Mmh. que tu es enceinte, c'est illégal». Je leur dis: «Mais c'est pas vrai. Je suis excellente. J'ai des super résultats. Je veux dire sur le tableau des résultats, je suis tout en haut. C'est pas vrai, c'est faux». J'imprime toutes les preuves pour montrer que c'est faux, Mmh. au travail. Mmh. J'imprime avec votre papier en plus. Mmh. Je vais imprimer et je vais vous amener au prud'homme. Ah oui. T'étais partie pour ça? Ah oui. Donc haut de combat, voilà, plus de travail, mais je prends une avocate, OK. donc toujours enceinte, je prends une avocate. Ça coûte cher une avocate? Ouais et je lui dis: «Voilà, il y a ça, 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 ça» et Et elle te dit quoi? Elle te dit ah ça bah, elle me ça va dit: le «Bah faire? ouais, ça va le faire, hein». Ah ouais, bah franchement là, Ouais. je veux dire toutes les preuves, ils ont même pas voulu aller jusqu'au prud'homme. Ils ont signé un chèque. Ah! Ouais, Très bien. ouais, Chèque d'indemnisation ouais, qui te suffisait pour, ouais, tenir un bout de temps? ouais, 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 Cool. ouais, Bravo. ouais. Donc tu te retrouves à 6 mois, 6-7 mois du coup, Ouais, avec ce chèque qui te permettait quand même de ouais, payer ton loyer. ouais, Et là, donc tu vis ton 3e trimestre de ouais, grossesse ouais. sans bosser? Sans bosser, je suis à la maison. Je suis alitée parce que quand j'apprends que je vais être licenciée au travail, Mmh. je commence à avoir des contractions. En fait, je pleure, je pleure, je pleure et je commence à avoir des contractions. Mmh. Pas de voiture, je vais à l'hôpital en bus et quand Tu j'arrive étais suivie où? Dans quelle ville? à Nîmes, À Nîmes, OK. ouais, j'arrive à l'hôpital et elle me dit, «Il Ouais. Levez le pied, va falloir lever le mademoiselle. pied, Ouais. ça fait 6 mois que vous faites comme si vous étiez pas du tout enceinte. Au bout d'un moment, votre corps, il a besoin de se reposer». Parce que je lui explique, je lui dis: «Moi, je viens juste d'annoncer ma grossesse, ça fait 6 mois que je fais comme si, rien n'était, mon pantalon, il est serré comme ça». Mmh. Elle me dit: «Là, stop, Ouais. stop, Il était temps de ça te suffit». connecter là. Ouais, elle m'a dit: «Ça suffit». Ouais. Elle me dit: «Alitée». Donc je suis alitée, j'ai failli accoucher prématurément à 25 semaines, donc je suis quand même hospitalisée 1 semaine. Ah ouais, donc tu Ouais, étais en MAP, en ouais, menace d'accouchement prématurée prématuré. Ouais. Et et alors par exemple pendant cette semaine, d'hospitalisation, qui vient te voir? Tu as qui autour de toi? bah, j'ai une copine qui est venue me voir, heu et après, Tu réfléchis beaucoup pour savoir qui tu avais bah, autour je de crois qu'il y toi? a pas grand monde qui est venu me voir, en fait. Ouais, j'étais un peu, Tu étais très seule? j'étais très seule, mais mes parents n'étaient pas là. Je m'en souviens avoir monté des meubles. La chambre de ma fille, je l'ai montée. Toute seule? J'étais sur une échelle, je mettais les trucs, j'étais enceinte, quoi.
Mais je veux dire, je fais quoi? J'attends qui? Bah, je sais pas, t'avais pas des copines d'école, Bah ouais, mais les gens, ils ont leur vie, quoi. Mmh, ouais. Les gens, ils ont leur vie. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Mais moi, mes copines, elles ont 19 ans, mais elles font leurs études. Eh oui. Personne n'en est au même Et stade c'est que tout à toi. leur honneur. Je peux pas leur dire, t'as pas été là pour moi. Ouais, donc toi, il fallait que tu te débrouilles et que tu Ouais, fasses sans. ouais. Donc tu es hospitalisée pendant une semaine, puis tu rentres chez toi Mm, avec un alitement ou en ouais. tout cas un énorme repos Mm, forcé. mm, Donc finalement, la fin de ta grossesse, ça a été beaucoup, tu beaucoup ouais, sur toi en fait, ouais, enfin ouais, sur ouais, toi et sur ton bébé, ouais. chez toi. Chez moi. Chez moi. Beaucoup chez moi. Comment tu faisais pour faire tes courses? Tu pouvais quand Je les même, commandais. Je ah tu commandais mes commandais? courses. Ouais, OK. Et parce que j'avais pas de voiture. Ah bah oui. Et ben, encore une fois, j'étais toute seule, quoi. Donc pareil, pour les meubles, tout ça. euh, je me souviens, j'ai monté mon canapé dans les escaliers. J'étais Non, enceinte de 7 mois, quoi. Il y a des trucs, c'était complètement inconscient et non j'avais mais pas le choix, en fait. rétrospectivement, Mais je c'est me dis, délirant, mais ça va mais pas la tête, hein. Mais j'avais pas le choix. et donc ta date prévue d'accouchement, c'était quand? Il fallait que tu tiennes, combien de temps là? Jusqu'à début octobre. OK. Ouais. Comment ça se passe les dernières semaines? Les dernières semaines, en fait, à partir du 7e mois, je commence à être très malade. J'ai des genres de crises et j'arrête pas de vomir et je me sens pas bien. Mmh. J'appelle les pompiers, je me sens vraiment pas bien. Et en fait, je vais même à l'hôpital. Mmh. Et ça, je leur en veux. Et en fait, je pense que le fait d'avoir 19 ans, j'ai pas été prise au sérieux. Mmh. J'étais un peu la drama queen, quoi. Donc, on me faisait des échos. On me disait, mais non, vous n'êtes pas sur le point d'accoucher, vous avez même pas de contraction. Et pendant 2 mois, donc jusqu'à 9 mois, je suis mais malade. Mais malade comment? En fait, C'est-à-dire? j'avais des genres de crises et j'arrêtais pas de vomir et avec la vésicule biliaire. J'avais des problèmes de vésicule biliaire. D'accord, donc très mal au ventre? Ouais, très très mal au ventre. OK. Ma mère arrive le 11 octobre Ah donc pour mon quand même, accouchement. elle Ma est mère vient venue. pour mon accouchement OK. et elle me voit et elle me dit mais dans quel état t'es? Il faut que t'ailles à l'hôpital. Et je lui dis, et la veille j'étais à l'hôpital. Mmh. Et je lui dis, je te jure, j'étais la veille à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il y a rien. Et là elle me dit non, mais faut que t'ailles à l'hôpital, ça va pas, moi je t'emmène. Elle arrive là-bas, mais elle pète un câble, quoi. Elle leur dit, mais attendez, moi j'étais jaune. J'étais Mmh. couleur jaune. Et j'avais le corps qui me démangeait, mais j'étais Ouais. dans un état. Ça c'est un symptôme, Ouais, cholestase important. gravidique légèrement avancée quand même. C'est ça. C'est les Ouais, démangeaisons ouais, sont un symptôme, ouais, ouais, assez, ouais, radical de ouais. la cholestase gravidique. Terme dont tu n'avais jamais entendu parler, J'ai jamais entendu j'imagine? parler de ça. Et là, OK. ils me font une prise de sang Mmh. et ils reviennent, ils me disent on vous déclenche. Et je leur dis, vous vous rendez compte que depuis que je suis enceinte de 7 mois, je viens vous voir et je vous dis que ça va pas, Mmh. que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Mmh. Et vous avez rien fait et il a fallu que je vienne avec ma mère, comme si En j'étais une petite chaperonne? fille. Ouais. Je veux dire, je connais mon corps, même si j'ai que 19 ans, je connais un peu mon corps, je sentais qu'il y a quelque chose qui clochait. Il a fallu que ce soit ma mère qui pète un câble et qui leur dise il y a quelque chose de pas normal. Ouais. Qu'est-ce Bref, qui se serait passé si elle avait pas insisté? vous vous rendez compte? Je me fais déclencher, j'accouche donc de ma petite Lucie le 14 octobre. Oui. Ta mère est avec toi Ma dans mère la est salle avec moi d'accouchement? quand j'accouche. Ouais. Euh, Alors c'est marrant parce que j'ai pas ce coup de foudre, tu Mmh. vois. Je pense que je réalise pas. Mmh. Et en fait, quand je rentre à la maison, dans mon cocon que j'ai créé pour elle, en fait, quoi, j'ai fait mon nid. En fait, c'est comme si j'avais un œuf que j'avais pondu autre part Ouais. et je ramène mon œuf à la maison. Et en fait, quand j'arrive dans ce cocon-là, je m'en souviens quand je suis partie à l'hôpital, avec ma première paye, j'avais acheté un couffin pour elle et je l'avais mis dans le salon. Quand je suis rentrée de l'hôpital, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai posé dans ce petit couffin. Et voilà, ça y est, ça commençait, quoi. Je me retrouvais avec mon bébé, quoi. C'était parti. Là, ça devenait vraiment réel. Quand je suis rentrée, là, et Mmh. là, vraiment, ouais, il y a tout l'amour qui est arrivé. C'est comme si j'étais tombée amoureuse d'elle, quoi. Je tombais amoureuse d'elle, l'allaitement se passait super bien, elle était adorable. Et,
Moi, j'avais pris la maternité avec beaucoup de... J'étais très zen. Ah ouais. Elle était très zen. On était en symbiose. Oh. C'était une danse. On était connectés. Il n'y a jamais eu de problème. Tout était mais magique, quoi. Magique. Quelle belle récompense Ah oui, après tout ça. c'est pour ça que c'était tellement dur d'être seule, Mm. la grossesse. Mais 1000 fois, quoi, je le refais. Puis là, t'étais plus toute seule. Ah ouais. C'était elle et moi, quoi. C'est un enfant qui a été fait pour moi, quoi. Elle est parfaite. Bah oui, elle est parfaite. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'âme sœur. Mm. Parlent d'âme sœur pour des relations amoureuses. Ouais. Moi, mon âme sœur, c'est ma fille, quoi. Ah ouais. T'as ressenti ça Ouais. très fort. Mm. Et alors, est-ce que dans ce moment de connivence, de connexion mère-fille, est-ce que t'as un peu reconnecté avec ta mère à toi? Ouais. Elle était là, elle est restée ou pas pour Alors, t'aider? alors, elle est restée 1 semaine et demie à peu près. Et je pense que quand on devient mère, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Mm. Et beaucoup de choses qu'on comprend pas. Mm. Parce qu'on se dit aussi, moi j'ai un enfant et je pourrais jamais faire ça, mon enfant. Bah oui. Et on se dit aussi, ah, je comprends mieux Mm. pourquoi elle me disait ça. Donc oui, je reconnecte avec ma mère, avec mes parents même, parce que déjà je suis toute seule. Moi, ma famille, c'est mes parents en fait à ce Bah, moment-là. bien sûr. Tu sais, souvent quand on a un enfant, on crée une famille avec son conjoint ou Mm. sa conjointe. Moi, ma famille, c'est eux, donc moi, je m'accroche encore à ça. Donc tu fais beaucoup de visio, On fait beaucoup de visio, Ouais. énormément de visio. Au bout d'un moment, mes parents rentrent, au bout d'un an, 1 an et demi, ils rentrent du Canada pour revenir en France. Et là, vous vous voyez? Vous Oui, oui, recommencez oui, à oui, vous on voir. recommence à se voir. Tes sœurs viennent Mes sœurs voir viennent, mes Lucie? sœurs, elles sont complètement gaga de leur nièce. Enfin, Ouais, ouais. mais Ça même, doit te faire du bien qu'elle rentre en ah France. oui, ah oui. Ah, moi, j'ai besoin d'elle. Et avec le géniteur, comment ça se passe? Est-ce que tu le préviens quand même de la naissance Oui. Alors, j'essaie de l'appeler. Mhm. J'essaie de l'appeler en visio, j'essaie de l'appeler en normal. Mhm. Il répond pas. Ah ouais. Non. Non, Tu lui envoies des photos? Non. non, il apprend que j'ai accouché sur Instagram. D'accord. J'étais pas sur les réseaux sociaux, j'avais juste un compte Instagram pour les amis, la famille. Mhm. Il apprend que j'ai accouché sur Instagram. Et il réagit ou pas? Ouais, genre, ah, trop mignon. Ouais. C'est tout. Ok. Mm. Donc comment ça se passe là, ta nouvelle vie de jeune maman? Bah, je rentre à la maison. Bah, je suis seule, hein, Ouais. je vais tout seul. Mais c'était une bonne chose en fait. Tu vis un bon postpartum? T'as pas Euh, de chute, non, non, trop de chute non, non, hormonale? non. Pas de dépression du Mais en postpartum? fait, j'ai personne pour me faire chier. Je suis désolée du terme. J'ai personne pour me faire chier. Ouais. Je suis toute seule avec mon bébé et pour moi, mon bébé est parfait. Bah oui. Donc, je suis sur mon nuage. Personne n'est là pour m'emmerder. L'allaitement se passe bien? Tout se passe super bien. Tout se passe super bien. Tout se passe super Et bien. toi, tu deviens maman Mm. de manière assez instinctive. J'ai Ouais, l'impression que c'est tu es très, très très à instinctif. l'aise. Je suis très à l'aise. C'est même pour l'allaitement, pour tout. Tout était si naturel pour moi. Tu es fière Ah de oui. de Ah oui. présenter ta Ah fille? oui. Et puis moi, en plus, je suis pas objective. Pour moi, mon bébé, c'était le plus beau du monde. Ah, moi, elle était trop belle. Mmh. Donc, moi, je suis fière. Et fière de moi. Fière de toi, mais D'avoir oui, fait ce que j'ai fait. Et je pense bien que sûr. j'ai toujours été une personne avec un gros manque de confiance en moi. Mais quand j'ai accouché, je suis passée dans une autre dimension. C'est-à-dire? Mais ce que j'ai fait, c'est incroyable, quoi. Je veux pas me jeter des fleurs, mais Si, tu peux. je passe dans une autre dimension. Putain, moi, une fois que je vois mon bébé, je me dis, alors déjà, j'ai donné naissance à ça. Moi, toute seule. J'ai un appartement qui est meublé. Je manque pas de nourriture. Mon bébé ne manque de rien. Je le nourris. Je le nourris. J'ai 19 ans. Mm. J'ai pas de garant pour mon appart. Je fais tout toute seule.
Ça te booste quand même, Ah oui. ta Mmh. confiance, ton assurance, Ah oui. Ah j'imagine? oui. Ouais, ça Ah oui. c'est Ah là, je une deviens bascule. je suis passée d'une jeune fille à une femme avec beaucoup de confiance en elle. Mmh. Ouais. Génial. Ah ouais. Génial ce que la maternité peut accomplir, hein, quand même. Ah, c'est magique. Ah oui, oui, je suis, Un accélérateur de de j'ai l'impression que particules. ma vie a commencé quand ma fille est née. Ah oui, tu dirais ça. Ouais, ah ouais. Mmh. Ça a été mon rayon de soleil et tout se passait très bien OK. jusqu'à ce qu'il y ait un élément perturbateur. Lequel? Le géniteur est revenu. Ouais. Revenu, enfin il est arrivé, Il est en comme France? une fleur. Parce qu'il est Mais non, américain? il habitait aux États-Unis. Oui, Et, et un jour il a un débarqué comme ça jour, dans il ta vie? débarque, je t'aime, j'aime Lucie, je veux faire partie de votre vie, tout ça, tout ça. Mais attends, Lucie avait quel âge là? C'était au bout de combien Un de an et temps? demi. Ah ouais, 1 an et demi. Et Mmh. vous étiez toujours en contact pendant Pas tout ce trop, temps? non. On Non? s'envoyait un message tous les 6 mois, quoi. Ah Parce que j'ai oublié de rajouter quelque chose. Moi, quand Lucie est née, j'ai fait son passeport. ouais. Ouais, Je suis partie au Canada, chez mes parents, pour les oui, fêtes de Noël. Canada qui est pas loin des États-Unis. oui, Sa famille a appris que j'avais eu un bébé. Ils ont voulu rencontrer ce bébé. Et moi, d'accord. j'étais pas du tout fermée à ça. Mmh. Je suis allée aux États-Unis. Il l'a rencontré. Mais c'est comment cette rencontre? Ça doit être lunaire. Tu l'as pas vu le Mais je type pense depuis, des que... mois, Ouais, ouais, ouais. tu jamais rencontré sa famille? J'avais juste rencontré sa sœur, c'est tout. Et son Et de le père. revoir là, ça te fait quoi? Tu te sens toujours, tu Bah sens que tu as moi, toujours des sentiments? bah c'est le géniteur de mon enfant, quoi. Oui, mais enfin tu pourrais ça aurait pu être un type de Ouais, passage. ouais, ouais, Non, tu ouais. as Mais toujours non, des en fait, sentiments. et puis, comme j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, Mmh. moi j'ai famille nombreuse, on a tous les mêmes parents. Pour moi, je dis pas qu'il y a un modèle à suivre, justement, pas du tout. Et c'est de là que je suis sortie. Mais pour moi, il y avait qu'un seul modèle À à suivre à ce l'époque? moment-là. Mais ouais, bien Et sûr. je devais être, même si je l'aimais pas. Mmh. Il fallait que je sois avec lui, pour mon enfant. Parce que c'est la honte, sinon. Donc j'essaie de faire fonctionner les choses et les choses ne fonctionnent pas du tout. Et quand je rentre, j'essaie de garder un contact avec lui. J'ai l'impression qu'il veut... Et en fait non, il me bloque. Il me dit c'est trop pour moi, je peux pas. D'accord, donc ça, c'est quand Lucie a 2 mois. Lucie a 2 mois. Et donc 1 an et demi après, le gars réapparaît comme une fleur. Ouais. Il réapparaît comme une fleur et bah moi je lui ouvre la porte, je lui ouvre notre porte. Mmh. Ça se passe très mal, Mmh. mais moi je me force, hein. Ah mais moi je me force, mais Ah ouais. pour moi, dans ma tête, il est revenu et pour moi, je suis presque condamnée à être avec lui parce que c'est le père de mon enfant et que c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que très vite, tu le vois comme un intrus, en Ah fait, oui, dans votre, c'est cocon. exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. En fait, donc moi, on lui ouvre les portes de chez nous et c'est notre cocon. Mmh. Moi, c'est l'appartement dans lequel j'ai passé ma grossesse, là où j'élève mon enfant. Bah oui, qui a déjà Un an et 1 an et demi, demi, un donc an et quelques, ouais, ouais, ouais. vous avez vos petites habitudes, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et on est en symbiose. Et en fait, il y a un élément perturbateur qui arrive, quoi. Mmh. Il reste combien de temps? Il reste un mois. OK. Il reste un mois. Ça se passe pas bien. Mais Il est... c'est-à-dire qu'en plus, genre du jour au lendemain, il dort dans ta chambre, Ouais, il est là, enfin vous ouais, avez une vie de ouais, couple que ouais. vous n'avez Qu'on n'a jamais vue. jamais eu. Alors qu'en plus, C'est quand on s'est rencontrés, on était des des jeunes, quoi. gamins. Là, on est un enfant. Bah oui, non mais Moi, j'avais un enfant depuis un an et demi. eh oui. Lui, il a un enfant depuis 2 jours. Non mais Tu vois, ça donc n'a pas de sens. ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et ma fille, elle ne se laisse même pas porter par lui. Dès qu'il s'approche, mais elle hurle. Donc là, je me dis, waouh, voilà, il va falloir qu'elle s'habitue. Mais lui, il dit quoi? Il a envie de faire partie de Ouais, votre lui, vie? il a Il envie. essaye de connecter avec Ouais, elle? ouais, Ouais, mais mais ça marche c'est pas. pas non plus dingue. Et puis, il a des comportements. Il participait pas du tout aux finances. Il achetait pas à manger. Il faisait rien. Je m'en OK. souviens une fois. euh, J'avais pas d'argent parce que c'était après le Covid, j'avais repris le Mmh. travail, c'était compliqué, enfin bref. Et j'avais rien à donner à manger à ma fille, rien. Mmh.
On passe devant Carrefour. Mmh. Il me dit, t'as de quoi faire à manger ce soir? Je dis non, j'ai rien, mais j'ai pas d'argent là. Je suis en négatif, j'ai rien. Il me dit, bah moi aussi. Je dis bon, bah on rentre à la maison. Je lui fais à manger, tu sais, j'ai un sachet de purée mousseline, un truc Ouais. comme ça. Et moi, je mange pas. Je me sacrifie pour ma fille. Je ne mange pas. Mmh. Et je la fais manger, je vais me coucher. Et je sais pas, vers minuit, je me réveille, je vais dans le salon. Et je vois qu'il s'est commandé à manger. Et ouais, ça a été comme ça tout le Ah, long, en fait. d'accord. OK, donc il était vraiment temps qu'il Ouais. reparte Ouais. chez lui. Mais nous, on- encore une fois, moi, j'étais encore dans l'optique de rester avec. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Toi, malgré ça, Moi, il n'y a pas le choix. tu espérais, Il n'y a enfin, pas le choix. il n'y avait pas d'autre option Il en n'y avait fait. pas d'autre option. Donc tu te disais, bon, bah de toute façon, je suis condamnée Ah oui, à pour vivre moi, avec j'étais... ce type Ouais, avec qui j'ai plus rien à voir en fait. ouais, ouais, ouais. Et il rentre aux États-Unis parce qu'il a des trucs à faire. Et il revient en octobre-novembre. On avait décidé de se marier pour les papiers parce qu'on avait décidé de partir. Tiens, pour te dire à quel point j'étais conne. Alors que moi, j'avais toute ma famille ici mes Qui était sœurs qui étaient revenu. là pour moi. Et je vais partir chez ce gars alors que sa famille n'a jamais rien fait pour moi parce que lui ne veut pas venir vivre en France. Ah d'accord, donc ça c'était ça le plan, que Ouais, vous vous mariez, pour avoir les papiers, pour que partir toi vivre aux tu ailles États-Unis. avec votre fille aux États-Unis. Mm. Toi, t'étais prête à ça. Ouais. Et en fait, ouais, on se dit on va se marier et tout. Et il rentre en décembre, il repart aux États-Unis. Donc Mhm. il est resté 1 mois et demi là à ce moment-là. Donc en tout, ça fait à peu près 4 mois qu'on s'est remis ensemble. Ok. Et moi, plusieurs fois, j'essaie de le quitter. Mm. Mais en fait, je suis bloquée. Il me dit, mais tu te rends compte, Lucie, tout ça. Mm. C'est que tu m'aimes pas vraiment. Beaucoup de chantage. En décembre, il part. Il rentre aux États-Unis. En janvier, je le quitte par FaceTime. Et en fait, là, j'avais pas cette emprise qu'il avait sur moi quand il Mm. était là. Mm. Et là, c'était tellement facile, en fait. Et je lui dis, ça fonctionne pas, on arrête, on arrête, on arrête. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, tant pis, j'aurai pas d'autres enfants, tant pis, tant pis. Ouais, mais c'était trop insupportable. Ah, mais là, c'était pas possible. Heureusement, t'as quand même Ah non, mais là, c'était pas ouvert possible. les yeux là, Ah ouais, parce mais là, que c'était pas possible. et tu as renoncé à cette espèce de vie de famille, diktat de il faut rester avec le géniteur de son enfant. En fait, ça, t'as réussi à le Ouais. dépasser. Ouais. Parce que Ouais. c'était quand même bien ancré et C'était j'ai hyper bien ancré. entendu que c'était difficile de te défaire de ça, de C'était cette très, croyance-là. très difficile. Mm. C'était très difficile. Et puis même quand je l'ai fait, je m'en suis voulu. Est-ce J'ai que fait tes parents t'ont mis la pression aussi là-dessus? Est-ce que tu sentais que ce serait Non, mieux que tu restes avec lui? non, non, jamais, Bon, jamais, déjà ça. jamais. Ok. Non, non, Ils non, ont non, bien non. vu que Oui, non, ça mais ils ont collait bien pas. vu que moi, je m'étais... Pendant ma grossesse et en 1 an et demi, j'étais devenue une femme Mm. qui travaille et qui fait tout pour son enfant et je méritais mieux, quoi. Ouais. Et... Bravo d'avoir réussi à faire Ah ce ouais, FaceTime de rupture là. ouais, Ça devait pas ouais. être facile, Non, c'était pas mais évident, tu l'as fait. mais il fallait le faire. Mm. Il fallait le faire et même l'après, ça a été très difficile. Moi, je m'en suis voulu. J'avais Mm. l'impression que j'avais raté plein de choses. Tu Et en fait, il est culpabilisais. venu gâcher tout notre équilibre. Mm. Et moi, j'ai fait une grosse dépression. J'ai pris des antidépresseurs voilà, pendant longtemps. Mm. Oui, tu avais l'impression d'avoir Ah, pour moi, échoué. j'avais tout gâché. Ça a duré combien de temps le down là avant de réussir à clore ce chapitre Euh, là? 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans. Ouais. Pendant ces années-là, est-ce que tu arrivais à rencontrer d'autres gens, d'autres personnes? C'était pas... Non. Non. Puis même moi, j'étais pas bien avec moi. Ouais. J'étais pas Mm. bien. J'étais pas bien. Et puis un jour, j'ai rencontré mon mari. Raconte-nous dans quel contexte Je vais tu l'as pleurer, c'est sûr. rencontré. C'est C'est sûr. pas grave, moi j'adore les histoires d'amour. Alors vas-y. Alors histoire très banale, parce que je l'ai rencontré sur Tinder. Ok, donc tu Tu t'es vois, réinscrite sur je me suis Tinder. réinscrite sur Tinder, mais là c'était vraiment pour des petites amourettes, des petits trucs Ouais. vraiment, tu vois, pas sérieux.
Oui, mais bon, au moins, ça te faisait Mais moi, te il fallait, remettre il fallait dedans. que je sorte, il fallait que je Ouais. voie des gens, il fallait. Je m'inscris sur Tinder et on match, on discute 3 messages. 3 messages, Clémentine. Moi, je partais le lendemain en week-end toute seule dans une cabane. J'avais demandé à mes parents de garder ma fille, j'avais besoin de me Dans une reconcentrer cabane. dans une cabane dans les bois, j'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même. Je OK. me suis concentrée finalement sur lui puisque je lui ai proposé de venir avec moi alors que je ne l'avais jamais rencontré. OK. Ouais, 3 messages. Je le trouvais trop beau. Je sais pas, il y avait quelque Il y chose, avait quoi. quelque chose à l'écrit? Ouais, Parce que est-ce que vous étiez au téléphone au pas moins? du tout, pas du tout. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous à un gars dans une cabane dans les bois après 3 messages? C'est ça. On fait 2 heures de route. Moi, je le vois. Moi, je le trouve trop beau, trop intelligent. Il parle bien. Tu as une sorte de coup de foudre? Ah ouais, mais complètement. Complètement. Ah mais ah, je. Est-ce que c'était a priori ton style de mec? Parce que je crois qu'il est un peu plus âgé que Il est un toi. peu plus âgé que moi. J'étais pas partie sur quelqu'un de plus âgé, mais bon, je me disais, je venais Mmh. d'avoir 23 ans. Putain, moi, les gars de 23 ans, ils étaient dans les études, quoi. Bah Moi, oui, j'ai c'est un sûr. gamin et tout, je travaille. Enfin, je vais pas me mettre avec un étudiant, quoi. Bien sûr. Et bah, j'étais pareil dans la vie active. Oui, tu n'avais pas la vie d'une fille de Voilà, ouais. 23 ans, C'est c'est même pas une sûr. question de maturité parce que je suis sûre qu'il y a des hommes de 23 ans, 25 ans qui sont très matures. Mmh. C'était vraiment une question où j'en étais à un stade de ma vie où il fallait que la personne suive avec moi, quoi. Et oui. Et alors lui, c'était quoi son profil? Parce qu'en 2 heures de route, vous avez eu le temps Ah ouais, on de a eu le temps de parler. Bah, lui, il parler? était posé dans sa vie, mais bon, plutôt quelqu'un qui s'était voilà, il papillonnait un petit peu à droite à Ouais. gauche, il s'était jamais vraiment posé avec quelqu'un, il avait pas d'enfant. OK. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Oh, mais je Ah, elle a des cœurs dans les yeux! la dernière fois, je lui disais: «Tu sais, je fais des rêves érotiques» et je lui dis: «Je sais que je serai toujours autant amoureuse de toi parce que c'est toi dans mes rêves érotiques». Ah oui, ça, c'est un très bon signal. Ça, J c'est très J'ai bon dit: «C'est signal. encore toi que je vois dans mes rêves». Ah. Ah non, mais c'est, Tout a plu chez lui tout de suite? tout m'a plu chez lui tout de suite et c'est un homme qui, m'a toujours mis énormément en valeur Mmh. et qui m'a toujours trouvée incroyable. Quand je l'ai rencontré, voilà, je lui ai pas tout de suite raconté toute ma life, quoi. Mais dans les grandes lignes waouh, waouh, c'est Il était admiratif de ce ouais, que tu avais ouais. accompli, Ah oui, traversé? ah oui. Et le fait que, voilà, tu aies cet âge-là, avec une petite fille, à aucun moment tu as senti que c'était problématique? Alors, au départ, c'était pas du tout pour du sérieux. Ah oui. Non. Oui, c'était en mode, date, Ouais, on se dans une voit et puis cabane. on voit, voilà, quoi. Donc on se voit, on fait un premier week-end, ça se passe super bien. Mmh. On se revoit 2 semaines après, ça se passe super bien. Et puis, bah, moi, je m'attache. Et lui, il me dit: «Écoute, je sais pas trop, je sais pas si je me projette». Mmh. Mais encore une fois, c'est un homme qui s'était jamais vraiment posé. Je pense que lui, dans sa tête, il allait finir, voilà, lui, il bossait, il a sa thune, il bosse et puis il s'éclate à côté, quoi. OK. C'était pas du tout un homme de famille. Oui, mais peut-être parce qu'il avait pas rencontré la bonne aussi, C'était ça. évidemment. Et puis, il me dit: «Je sais pas», tout ça, donc finalement, on arrête de parler. Il revient vers moi, on recommence à se voir et finalement, après, ça refait la même chose, on arrête de se parler et un jour, il revient et je lui dis: «Mais pourquoi tu reviens à chaque fois?» Il me dit: «Mais je peux pas m'en empêcher». Et je lui dis: «C'est simple, je te donne 24 heures ou on se met ensemble, on essaye de faire quelque chose ou alors tu ne me parles plus jamais». Donc j'ai pris le risque de le perdre alors que j'avais pas du tout envie de le perdre, mais moi je savais que j'étais une femme bien, une femme de valeur. Oui, S tu supportais plus ces Non, allers-retours là. non, non, non. Tu avais besoin de Mmh, fiabilité. mmh. Mmh. Et donc, bah, 24 heures après, il me dit: «Bon, bah, on tente quelque chose». OK. Et depuis, bah, voilà. C'est tout s'est tellement fait très c'était tellement naturel. Donc ça, c'était il y a 3 ans? C'était il y a 3 ans, ouais. Quand on s'est vraiment mis ensemble, ouais. Ouais.
Et alors, c'était comment tout d'un coup d'être avec un homme, qui te regardait comme ça, qui te parlait comme ça, qui te considérait comme ça? Toi qui avais connu à la fois à travers ton père et à travers le géniteur de ta fille, quand même, des profils, Mmh. pas ultra, bienveillants, on peut pas dire. Là, tout d'un coup, tu découvrais autre chose. Ah ouais. Ce que j'ai énormément aimé quand on a décidé de se mettre ensemble, et c'est marrant parce que c'est lui qui a apporté ce sujet-là, même si je comptais le faire, c'est que la priorité, ça a toujours été ma fille. Mmh. Et pas que pour moi, pour lui aussi. OK. Il m'a dit, c'est une enfant, euh, j'ai pas envie de la perturber, Mmh. j'ai pas envie qu'elle comprenne rien à ce qui se passe. Donc la priorité de notre couple, quand on s'est mis ensemble, c'était ni lui ni moi, c'était Lucie. Il fallait pas qu'elle comprenne pas d'un coup, maman elle a un amoureux et le monsieur est dans la maison et pourquoi, et ceci, cela. Et alors justement, tu lui as présenté rapidement à Lucie? Non, Comment? non, 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 Non? je ne l'ai pas présenté rapidement. Et en plus, quand je lui ai présenté, je lui ai dit c'est un ami à maman. D'accord. Et bon, bah voilà. Quand elle se réveillait le matin, lui, il était toujours déjà sorti du lit. D'accord. On voulait pas qu'elle nous voie tous les deux dans le même lit, on Mmh. s'embrassait pas devant elle. OK. On était des colocs, quoi, presque. Mmh. Il venait à la maison, on passait du temps ensemble, voilà. Un bon ami, quoi. Très bon ami. Ouais. Et un jour, elle a demandé à mon mari, mon ami de l'époque, est-ce que t'es l'amoureux de ma maman? Et donc il a dit oui, et donc là les choses sont devenues officielles. Mais encore une fois, c'était toujours la priorité. On voulait pas la brusquer, on voulait pas se faire des bisous devant elle et Ouais. tout ça. Mais il habitait chez toi? Ou Non, il habitait pas chez moi, mais on se non? voyait souvent, il venait souvent à Ouais. la maison. Et c'était comment? C'était fluide? Ah ouais. Mais c'était même bizarre, parce que ça marchait trop bien. Ah, ça peut trop bien marcher? Mais tu sais, Tu te quand, disais: «Il y pour a un m- truc qui va quand s» t'as pas connu ouais, des relations ouais. saines, quand c'est trop sain, Mmh. tu te dis, ah, Mmh, il y a un truc, il y a quelque chose de louche. à un moment, ça va me retomber, sur la tronche, je sais pas Ouais, d'où ça va venir. ouais. Oui, tu étais un peu en vigilance? Mm. Tu trouvais que c'était trop beau? Ouais, c'était trop beau. Trop beau pour être vrai? Ouais. Et puis finalement, bon, il y a eu des moments, oui, il y a des moments où on s'est disputés, on n'était pas d'accord, et en fait, on a toujours beaucoup communiqué. Mmh. Et alors, est-ce que vous communiquiez sur, des projets, communs? Oui, Parce qu'aujourd'hui tu dis oui, que c'est ton mari, donc oui. vous et ça fait que 3 ans que vous êtes ensemble, donc Mm, v le mariage est arrivé assez rapidement? mm. Comment ça s'est passé? Au bout de quelques mois, alors moi, quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, donc tu sais que j'ai une petite fille, je te demande pas d'être son père. Mmh. Je te préviens juste qu'elle n'a pas de papa et que elle va te voir comme une figure paternelle. Elle va être très attachée à toi. Mmh. J'ai juste dit ça. Je lui ai dit, et à Lucie, j'ai jamais, 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 jamais forcé les choses. Mmh. Ça a même été bizarre. Et lui, il était comment avec elle? Complètement gaga. Ça a tout de suite, Tout de matché suite tous les matché. 2. Ouais. Tout de suite matché. C'est bizarre parce que c'est pas avec lui que je l'ai faite, quoi. Mmh. On dirait que je l'ai faite pour lui. C'est vrai? Ouais, c'est tout de suite ça. Il a pris une place Mm, de papa, comme ouais. ce que tu Alors que je lui prédisais? avais pas demandé, quoi. Et un jour, Lucie, moi j'étais dans la pièce d'à côté, Mmh. donc j'ai entendu, mais j'étais pas là. Elle est allée le voir, elle venait d'avoir 4 ans, Ouais. et elle lui a dit, est-ce que tu peux être mon papa? Mmh. Et lui, il a rigolé, il a dit oui. Ouais. Et ouais, elle l'avait choisi. Ouais, elle l'a choisi, c'est ça. C'est Mmh. marrant parce on choisit pas sa famille. Mais Lucie, elle a choisi. Ouais. Donc voilà, Lucie, elle a commencé à l'appeler papa. Ah ouais. Et petit à petit, je veux dire, aujourd'hui à l'école, les gens ne savent pas que c'est pas sa fille. D'accord. C'est pas sa fille biologique. Biologique, Ouais, biologique. ouais, ouais. Et lui, tu sentais que ça lui allait de Ah de ouais. de prendre, Mais ce titre de papa? on aurait dit une révélation, quoi. Ah Moi, ouais. je suis tombée encore plus amoureuse de lui. J'ai l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Oh, c'est fou. Mais incroyable, quoi. J'avais même pas besoin de lui dire, mais il faut. C'était
tellement naturel. Mmh. Et il me l'a dit de lui-même. Il m'a dit, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Même dans les soins, les jeux, enfin, Dans tout. il s'occupait d'elle, Ouais, comme s'il l'avait toujours fait? ouais, ouais. C'est fou! C'est Incroyable, génial, c'est génial. incroyable. Et donc, dont l'envie est venue d'en avoir un autre, hein. Et Forcément, oui! hein. Oh Moi, je là m'étais dit, là! j'en aurai jamais un autre, je veux pas Mmh. 2 pères différents pour mes enfants, tout ça. Et c'était mon modèle, encore une fois, je dis pas que c'est le bon modèle à suivre, c'était, tu Mmh. vois, ce que j'avais dans ma tête. Bien sûr. Et oui, l'envie est venue de qu'elle devienne grande sœur. Bah oui. Tu as déménagé? Comment ça s'est passé? Vous Alors, avez habité quand ensemble, j'étais, oui, il est venu vivre à la maison. Après, on a décidé de D'accord. partir vivre à Madrid. Mais ce qui était incroyable dans cette paternité, c'est qu'en fait, mes beaux-parents, lui, il est fils unique, Ouais, qui n'avait pas du tout de petits-enfants, ouais. ils ont pris Lucie, mais comme si c'était la leur. Ah ouais. Et il y a un truc incroyable, c'est que ils m'ont jamais jugée, ils Mmh. ne m'ont jamais posé de questions sur sa provenance. C'est vrai? Non, ils l'ont prise comme ça. Ils ont pris le package, Ils ont pris le package, la mère quoi. et la C'est fille. c'est comme ça, on prend. Il y a jamais, j'ai jamais senti de jugement, de rien. Donc toi aussi, tu t'es sentie complètement adoptée Ouais, par, cette ouais, belle famille ouais. qui, a rempli, une case, qui Ouais, le poste était vacant c'est et ça, ils m'ont dit: «Bon, bah, OK». le poste était vacant. Clairement. Ouais, Tu ouais, t'entends bien avec tes beaux-parents? ouais, ouais, ouais. Mmh. Eux, ils pensaient, c'est quelque chose que ma belle-mère a dit, elle a dit: «Moi, de toute façon, je serai jamais grand-mère». Et ça, Ah. elle l'avait dit avant que mon mari me rencontre. Elle désespérait, que son fils, lui fasse des petits-enfants, c'est Voilà, et ça? puis un jour, il arrive avec une petite fille, qui en plus, elle est très mignonne, Lucie, Mmh. qui a tellement d'amour à donner. Donc ils prennent et puis cerise sur le gâteau, un jour, ils apprennent que je suis enceinte. Oh là Donc en là. l'espace de 3 ans, ils deviennent grands-parents, 2 fois, Ah. d'une petite fille qui a déjà 6 ans et Oui. d'un bébé. Donc vous apprenez la grossesse et alors d'où il sort ce déménagement à Madrid? Vous ça On c'est décide, on se dit: «Ouais, faut qu'on mais on décide de déménager avant que j'apprenne la grossesse, hein. d'accord. Mais on se Vous aviez disait envie d'Espagne? ouais, on s'est dit lui, il est à moitié espagnol, il avait D'accord. déjà vécu à Madrid, on s'est dit: «C'est une aventure, on va tenter», voilà, OK. on travaillait tous les 2 de la maison, on s'est dit: Oui, on tâte l'aventure». Et donc d'accord. quand j'arrive là-bas, je suis déjà enceinte de 2-3 mois. OK. Donc tout ton suivi de grossesse s'est C'est fait fait à à Madrid, Madrid? à Madrid. Donc j'ai eu un mari incroyable, qui a été très, très investi pendant la grossesse. Il a pris tous mes rendez-vous. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui gérait tes rendez-vous? Ouais, parce qu'en fait, moi je parlais un peu espagnol, mais pas Mmh. voilà. Et puis, bah, les rendez-vous en espagnol, quoi. Eh oui. Donc lui, il était là pour tout traduire. Et alors, la première écho, la deuxième écho? Ça paraît irréel. Puis faire un enfant avec l'amour de sa vie, Ça change tout, quoi. c'est incroyable. Et il m'a suivi dans tout. C'est-à-dire, il fallait te suivre Moi, dans je lui ai quoi? dit: «Je veux faire un accouchement dans la baignoire», bon d'accord, OK. Accouchement physio. Accouchement physio, donc il m'a suivi dans mes projets, D'où venait cette envie? j'avais pas assez profité de ma grossesse et de mon accouchement. J'étais trop T'avais préoccupée l'impression par d'être d'autres passée choses. à Je côté? suis passée à côté de quelque chose. Ouais. J'avais besoin de ressentir ça pleinement Mmh. et donc il m'a suivie là-dedans, il Ouais, s'est parce que le renseigné. partenaire est très impliqué dans un accouchement physio. Il Très faut qu'il impliqué, soit tellement impliqué qu'aujourd'hui, investi. quand on passe on voit des passages de baby boom ou dans des films, tu sais, quand les Ouais. femmes elles accouchent, il me dit mais n'importe quoi, c'est pas du tout physio, regarde ses jambes. Ah ouais, le gars, Il est il est incollable, pro physio. incollable. Je veux dire, à toutes les conversations quand on est avec des potes et tout, ici qu'on est super bien, il dit non mais si, mais tu comprends pas, la femme c'est comme ça, les hormones. Il est hyper Ah, investi, génial. j'adore. Ah, Pareil pour l'allaitement, il me soutient. Enfin, pour un allaitement réussi, c'est aussi un partenaire qui soutient à 100%, hein. bien sûr. Mais Et lui, c'est, comment? enfin, lui, l'accouchement a réussi. Je sais que peut-être seul, j'aurais peut-être même pas réussi, mais lui, mais Mmh. il me suit. Tu veux Vous faire ça, je te étiez une suis. équipe, quoi, du début à la fin. On est une équipe. On est une équipe.
Donc accouchement physio en Espagne, Ouais. c'est répandu? Non, pas Comment? trop, Non, pas pas trop. trop, pas trop. Mais tu pouvais faire un accouchement physio à l'hôpital, dans une Oui, dans salle une maison nature? de naissance. Une maison de Maison de naissance. naissance, on a choisi une maison de naissance D'accord. et Et ça s'est bien passé, ton suivi? Tu magique, kiffé? magique. Et là, tu as préparé la chambre à 2? On prépare tout à 2, on achète Mmh. à 2, c'est C'est pas mal de monter des meubles, à 4 mains, non? ouais, Hein? ouais, Mmh. ouais. Mmh. De choisir un prénom à 2, c'est Mmh. l'expérience, elle est incroyable et moi, j'avais une peur, c'était que les choses soient différentes avec Lucie une fois que Maribel serait née, Mmh. qu'il découvre, l'amour, Ah oui. tu vois, quand c'est Pour lui, tu veux dire? pour lui. Oui. Ça n'a pas été le Que cas. le fait que ce soit sa fille biologiquement, génétiquement, Mmh. crée une différence entre les 2 petites filles. Mmh. 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 Tu lui en as parlé de ça? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et alors? Oh, Il t'a il rassurée? m'a rassurée, il m'a toujours rassurée et moi, je lui ai toujours dit une chose, je lui ai toujours dit que de toute façon, sans Lucie, on se serait jamais rencontrés Mmh. et on n'aurait pas Maribel. Moi, je suis persuadée que sans Lucie, je ne me tiendrais pas aujourd'hui pour te raconter tout ça. Mmh. Donc, on est très reconnaissant d'avoir Lucie. Mmh. Mmh. Et donc il t'a rassurée sur le fait que son amour pour, Lucie, serait, équivalent? Serait équivalent. J'avais peur que ce soit différent avec mes beaux-parents. Mmh. Ça, pas du tout. Pas du tout. Et alors le mariage et l'adoption, ils sont arrivés quand? Vous êtes mariés, tu étais On s'est enceinte? mariés, j'étais enceinte et c'est parce que on a commencé les procédures d'adoption quand j'étais enceinte. D'accord. Alors nous, on savait que l'adoption serait plus facile si on se mariait, qu'on ait tous le même nom de famille. Mmh. Donc on s'est mariés pour faciliter l'adoption. Donc tu t'es mariée enceinte de 8 mois. 8 mois? Ouais. Quand le géniteur de ma fille est venu en France, il y a de ça longtemps, Ouais. il a reconnu ma fille à la mairie. Ah merde! J'ai pas le droit de l'en empêcher. D'accord. Il pouvait même en tant qu'Américain Bien sûr, reconnaître? Ah ouais, bien sûr. d'accord. OK. Il avait quand même un droit de regard sur cette adoption. Mmh. J'ai dû prendre contact avec le géniteur, ça faisait des années. Et alors Alors, comment il a réagi? alors étonnamment, il a compris. D'accord. Ouais. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un que j'ai épousé, qui a pris Lucie comme si c'était la sienne, et il a accepté. OK. Ouais, Heureusement. ouais. Il m'a dit, je comprends, je je suis pas en capacité d'être le père de Lucie. C'est un autre homme. Je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle Ouais. aujourd'hui. Et je veux de ce qu'il y a de meilleur pour elle. Il me dit, je veux pas qu'elle pense un jour que ce consentement à l'adoption, c'est pas, je l'abandonne pas. C'est une Mmh. preuve d'amour. J'ai envie qu'elle grandisse dans une famille stable, dans un foyer stable. Bon, eh Et ben, voilà. il a fait preuve d'un Ouais, peu d'intelligence à ce voilà, moment-là. voilà. Tant mieux. Ouais, OK, donc ça s'est passé sans encombre. ouais. Et donc tu as accouché. Donc là, j'imagine que tu devais être assez vigilante sur la cholestase gravidique, Oui, tout ouais, ça, je ça faisais te super connaissait. attention. Ah ouais. Et alors, tu as accouché à combien de J'ai semaines? accouché à 38 semaines, c'est venu tout seul. J'ai même pas Ouais. été déclenchée, j'avais peur de me faire déclencher. Dans la maison de naissance. Dans Ah la là maison là, de quel kiff. naissance, dans l'eau. Ah là là. Les sages-femmes ont suivi tout mon projet de naissance. Mmh. J'ai Et fait alors tout ce que cet je voulais. accouchement physio, c'était comment là? Incroyable. T'as tout fait comme, comme tu le rêvais? Ouais, ouais, T'as coché toutes les cases? toutes. C'est génial. Et alors, il y a forcément un moment où je me suis dit, t'es complètement tarée, ma pauvre. Oui, bon, classique. Le classique, La mais phase la phase de désespérance, tout à fait. la fameuse. Et Mais t'as tenu bon? j'ai tenu bon et on a accueilli notre petite fille dans l'obscurité, Mmh. dans le calme, dans les pleurs, L'amour, oh dans là l'amour. là. Ah. Et voilà, et aujourd'hui, Maribel est née et j'aurais jamais, je pense que j'imaginais pas me mettre avec quelqu'un qui aurait pu être un aussi bon père pour mes enfants. C'est vrai. Ah ouais, c'est un rêve. Donc là, Maribel a 4 mois. Ouais, Donc tu es en plein postpartum, je suis en plein hein, on peut le postpartum. dire. Ouais, Et tu es complètement je rayonnante, suis comblée. Ouais, comblée. ouais. Tu as la vie
que, que j'imagine jamais t'aurais pensé avoir Ah, après jamais, ce qui s'est passé, jamais. mais tu as vraiment la vie que tu t'es construite, Mm, brique mm, après brique. mm, C'est mm. comme ça que tu le ressens? Ah oui. Ah, moi, je le vois comme le happy ending. Hmm, Mais je me dis aussi que si je suis comblée, c'est parce qu'il y a eu ces choses-là avant. bien Tu sûr. vois, si tout le temps tout est beau, tu peux pas apprécier la beauté des choses. Hmm. Tu vois. Alors que là, c'était tellement dur. J'ai tellement pleuré que la lumière, tu la vois encore mieux, quoi, quand t'es dans l'obscurité. C'est vrai. Et alors, comment ça s'est passé la rencontre entre les deux sœurs? Oh, j'ai tellement pleuré. Et j'ai pleuré pendant des J'imagine. jours. C'est tellement émouvant, ces moments-là. En plus, C'est Lucie, elle est grande. Enfin, elle a Lucie, 6 elle est grande, elle comprend. Lucie, elle a pleuré. Elle était émue. ans. Et Ça, c'est bouleversant. c'était... j'ai mis des jours à m'en remettre parce que quand je vois Maribel, je vois Lucie. Et je me dis, mais où est passé le temps? Ah oui. Je me dis, mais mon tout petit bébé que j'ai fait toute seule, que j'ai eu toute seule. Hmm. Elle est grande sœur, elle a un papa. C'est fou. Ouais. J'aurais jamais pensé ça pour elle. Hmm. Je le voulais, mais je savais pas que c'était possible. Et alors aujourd'hui, la grande sœur est complètement fan Elle est trop de sa contente. petite sœur. Elle est pas du tout jalouse. Hmm. Vous avez trouvé votre On rythme a à notre 4. équilibre. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est magique. J'avais peur de pas avoir assez d'amour pour Maribel, ou alors de déplacer tout cet amour-là sur Maribel et d'en avoir moins pour Lucie. Je pense que c'est la crainte de toute mère, hein, quand Beaucoup, elle en oui. fait un Bah, deuxième. oui, et puis vous, en plus, vous avez vécu ce que vous avez vécu, On a donc il y un avait un lien qui est truc. Ouais, incroyable. voilà, t'étais Et spécialement fusionnelle avec mm, ta fille, mm, l'aînée. mm. Et alors? Bah, pas du tout. En fait, La fusion se reproduit? c'est pareil. Et je les aime avec la même intensité, mais très différemment. Hmm. Lucie, c'est mon premier amour, mon premier bébé, ma première grossesse, ma découverte de la maternité. Et Maribel, c'est le bébé de l'amour. Bah, bien sûr. C'est la maternité avec l'amour de sa vie, c'est le calme, Hmm. c'est tout Ouais, va bien. la sérénité. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est deux amours qui sont... De toute façon, je pense qu'on aime ses enfants tous avec la même intensité, mais tous d'une façon Hmm, différente. bien sûr. Parce qu'ils arrivent tous à des moments de notre Voilà. vie... On n'est pas la même Ouais, selon la période à mm, laquelle on accueille chacun de nos enfants. c'est C'est vrai, normal. c'est vrai. Tu n'es pas du tout la même Justine aujourd'hui que celle qui a accueilli Lucie il y a 6 ans. Ouais, ouais. Enfin, toi, encore plus que d'autres. C'est Ah, vrai c'est que sûr ta que ça, vie a tellement radicalement ah, changé ça fout un coup de fouet, hein. et un gros coup C'est... d'espoir aussi pour Ouais. celles qui peut-être nous écoutent Mm, là mm, et qui se sentent un peu désemparées, qui vivent peut-être des moments comme ça de grande solitude. mm. Bon, bah, tu es bien la preuve que tout peut se transformer. Oui, oui, vraiment. Et j'y croyais pas et j'étais vraiment mal partie. Il y a de l'espoir pour toutes. Voilà, j'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pensent qu'elles traversent un moment, elles voient pas la fin, et elles se disent que Mm. ça va pour toujours être comme ça. Et je vais leur parler directement, je vous assure, je vous le jure, qu'un jour ça s'arrête et qu'il y a du mieux. Et je voulais rajouter que j'ai énormément de chance, parce que ce qui m'a beaucoup aidé à aller mieux, c'est ma communauté sur Mm. TikTok et sur Instagram. Ah oui. Voilà, les réseaux sociaux, tout ça. Euh, je suis suivie par énormément de personnes qui sont très bienveillantes, Mm. qui m'envoient tous les jours des messages vraiment adorables. Euh, des personnes qui me suivent depuis des années et qui m'ont toujours encouragée dans ce que je faisais. Donc voilà, j'ai été bien entourée par mon mari, j'ai ma fille, mais j'ai aussi des gens que j'ai jamais rencontrés Ouais. qui, Et qui compte. qui comptent énormément, énormément pour moi. Mm. Voilà. Tu discutes avec elle, Ah oui, Ouais. oui, il y en a même que j'ai invité à mon mariage. C'est Il y en vrai. a avec qui je suis partie en voyage. Enfin, Ah.
Ah oui, oui. J'ai rencontré des amis et il y a des gens avec Mmh. qui je parle, tous les jours, c Ouais, ça aussi, ça a été un soutien, oui, incroyable, oui, j'imagine. oui, oui, Ouais, ça, c'est la beauté de certaines communautés et oui. tu sais, à la fois, on attire, la communauté qu'on mérite, hein, Ou Justine. mmh, Non, je mais je je suppose, j'espère en tout bien cas que je sûr. renvoie, Bah, ouais, si tu as toute ça, cette mais bienveillance autour de toi, c'est que tu dégages aussi, plein de bonnes ondes et de belles énergies, et on a envie que tu ailles bien, quoi. bah, merci beaucoup. Bah, moi, j'ai envie que mes abonnés aillent bien, donc j'essaie d'être là pour elles aussi et de Mmh. transmettre un message, de faire de l'humour sur la parentalité, Ah ouais. l'école, les Ah galères. ouais, ça marche très bien. C'est Ouais, bah, très efficace. il faut faire rire, hein, et puis, voilà, donc j'essaie aussi, moi aussi, de donner, de partager des bonnes énergies avec mes Mmh. abonnés et je trouve qu'on est une petite communauté bien soudée. Ouais, mais ayant maintenant tous ces détails-là de ta vie d'avant, c'est vrai que ton énergie n'en est que plus, étonnante presque. Mais on la comprend d'autant plus parce que voilà, tu as besoin aussi d'exulter, Ah quoi. oui, il faut en rire, franchement. Ah Il ouais, faut en rire, ouais. quoi. Mais c'est ça aussi qui t'a sauvé, je pense, au bout Ah d'un oui, moment. C'est non mais cette complètement. capacité aussi à C'est transformer le quotidien et à en tout à rire. fait, tout à Le fait. rire sauve de beaucoup C'est de vrai, moments de galère. c'est vrai. Merci pour ce message en tout cas. Je pense que tes abonnées là étaient toutes oui et qu'elles ont toutes pris ce message, personnellement et elles ont bien raison. Merci infiniment Justine. On embrasse, Lucie, ton mari, Maribel, bah, je vais l'embrasser, moi-même parce qu'elle est juste à côté et qu'on a envie de lui faire plein de bisous. Gros big up à toute ta communauté évidemment, Ouais. et puis, bah, que tout ça continue. Merci beaucoup L'amour, Clémentine. la maternité, puissance 2 là Ouais, et puis bien plus encore. En tout cas, merci pour ta confiance et toutes ces confidences merci Justine. beaucoup de m'avoir accueillie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.